Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle confidence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment j'ai failli me faire frapper en conférence. C'est une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter et un outil que j'ai envie aussi de vous partager en même temps parce que en fait l'idée de pourquoi ça s'est passé comme ça dans cette conférence, pourquoi j'ai failli me faire frapper dans cette conférence, c'est parce que j'étais justement en train de parler de l'outil que je vais partager avec vous et que ça réagit extrêmement vivement, notamment chez une des personnes qui étaient présentes dans la conférence. Cette conférence, elle remonte à 3 ou 4 ans, il y avait à peu près une centaine, 120, 130 personnes dans la salle. Et je me souviens particulièrement de cette personne qui vraiment était extrêmement impactée par l'idée de l'outil que j'étais en train d'expliquer, que j'étais en train d'exprimer pendant cette conférence. Cet outil-là, en tout cas cette réflexion que j'avais faite à ce moment-là, qui est à la fois une réflexion, mais qui est à la fois basée sur un outil qui est véritablement, pour moi en tout cas, extrêmement puissant pour réussir, c'est le fait que l'échec n'existe pas. Voilà. Cette phrase-là, uniquement ce concept, est pour moi un concept extrêmement important, est un concept pour moi extrêmement puissant pour réussir dans la vie, ou en tout cas pour réussir de mieux en mieux. L'idée n'est pas forcément de dire c'est cet outil-là qui va me permettre d'atteindre des très hautes sphères, de gagner des millions, etc., etc., etc. C'est réussir. Donc peu importe ce que vous mettez vous derrière le terme de réussir, que ce soit encore une fois atteindre des très hautes sphères ou gagner énormément d'argent, peu importe encore une fois le concept de réussir, ce qui est important c'est que ce précepte, ce concept, l'échec n'existe pas. Si vous le mettez en pratique, si vous mettez cette phrase-là en pratique au quotidien, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez grandement, ou en tout cas bien plus facilement réussir et bien plus facilement obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Encore une fois, là aussi, pas de jugement par rapport aux objectifs que vous pouvez vous fixer, quels qu'ils soient, du moment que ce sont les vôtres, du moment que vous avez validé, vérifié et qu'ils étaient en cohérence avec l'évolution que vous vouliez dans votre vie, c'est ok et c'est parfaitement entendable, acceptable, quel qu'il soit. Ce principe-là, pourquoi cette personne était tellement impactée par cette phrase-là? C'est parce que la première phrase qu'elle m'a donc demandé, enfin la première question qu'elle m'a donc posée, comme j'étais dans une conférence sur l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, et que je parlais notamment des clients que je recevais dans mon cabinet en consultation privée, la première réaction de cette personne, la première question de cette personne, ça a été de me dire « Donc Franck, en fait, si je comprends bien, vous n'échouez jamais, tous les clients qui viennent vous voir dans votre cabinet réussissent à obtenir ce qu'ils sont venus chercher. » Et ma réponse a été tout simplement, attention, quand je dis l'échec n'existe pas, je ne dis pas la réussite arrive à coup sûr. Et c'est là où il faut comprendre la différence et la nuance qui existe entre ces deux aspects. L'échec n'existe pas parce que le terme important, c'est le mot échec. Dans ma vie, je considère que l'échec n'existe pas parce que je ne parle pas d'échec, je parle d'information. C'est-à-dire que autant la réussite est aussi une information, l'échec est une information. C'est-à-dire que si je réussis, j'ai un feedback comme quoi ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, ce que j'ai mis en place a fonctionné et donc j'atteins l'objectif que je me suis fixé. Et si il y a échec, c'est que le retour d'information, c'est que je n'ai pas obtenu ce que je suis allé chercher. Et souvenez-vous, dans une vidéo précédente où je vous parlais notamment du modèle TOTE, T-O-T-E, d'ailleurs j'étais au même endroit parce que j'avais tourné la vidéo j'ai tourné la vidéo il y a quelques heures, l'idée c'est je mets quelque chose en place, donc on reprend le modèle TOTE, je mets une opération en place, donc test, le premier T de TOTE, test, je mets quelque chose en place pour réussir. Operate, c'est une action. Donc le premier T, c'est je valide mon objectif. Operate, opération, je mets une action en place. L'autre T qui suit, c'est je vérifie, donc je fais un test, c'est le fameux feedback. Je fais un test, est-ce que j'ai réussi ou échoué? Encore une fois, ce terme-là,
véritablement ne me convient pas, c'est est-ce que j'ai obtenu ou non. Et si j'ai obtenu, du coup, je suis content, j'ai atteint mon objectif, je sors de ma boucle. Et si je n'ai pas obtenu, je remets en place une opération qui va me permettre de me rapprocher encore plus de ma réussite. Donc, pourquoi ce terme est important? Pourquoi ce concept pour moi est important? L'échec n'existe pas. C'est à cause de ça. C'est parce que si je pars du principe que j'ai échoué, ça va jouer sur ma motivation, ça va jouer sur mon envie de recommencer, ça va jouer sur le fait que si ça se trouve, je vais trouver des stratégies d'évitement pour me dire ouais mais tout compte fait, c'est pas si important que ça, même si profondément, intérieurement, j'ai des émotions fortes qui me disent que j'ai vraiment envie d'obtenir ce que je m'étais fixé comme objectif. Si je mets plusieurs opérations en place et qu'à chaque fois j'échoue et que je reste connecté au fait que c'est un échec, je vous assure, et puis vous allez le constater dans votre vie de tous les jours, c'est que votre motivation, elle va descendre et elle va être shootée en flammes, mais en un instant. Donc le principe de l'échec n'existe pas et je n'ai qu'un retour d'information, c'est de comprendre que tout ce que vous mettez en place, prenez-le comme de l'information. J'ai réussi, ça me donne une information comme quoi l'opération que j'ai mise en place me permet d'obtenir tel type de résultat. J'échoue, c'est qu'à ce moment-là, je fais un feedback comme quoi l'opération que j'ai mise en place, l'action que j'ai mise en place, le comportement que j'ai mis en place ne me permet pas d'atteindre et d'obtenir l'objectif que je m'étais fixé. Prenez par exemple un objectif comme le fait de prendre la parole en public. Si vous voyez que par exemple préparer cette prise de parole pendant, 10 jours avant de prendre la parole, vous amène dans la réunion ou dans votre séminaire, peu importe où vous devez prendre la parole, ou dans un repas d'anniversaire ou un repas de mariage, vous êtes le témoin, vous devez prendre la parole devant 20, 60, 70, 300 personnes. Vous préparez ça pendant 10 jours, vous arrivez pour cette prise de parole et vous êtes dans un état extrêmement compliqué, un état émotionnel de divergence, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une réelle problématique à pouvoir prendre la parole. Là, ce qu'il faut prendre comme information, c'est qu'il y a un échec selon vos termes à vous. Selon mes termes à moi, il y a un retour d'information comme quoi le fait de préparer pendant 10 jours n'est clairement pas un comportement facilitant pour pouvoir prendre la parole devant tout ce monde-là. Donc l'idée, c'est la prochaine fois, il faut que je mette en place un autre type de comportement ou que je rajoute d'autres comportements au fait peut-être de préparer pendant 10 jours, parce que ça ne veut pas dire que préparer pendant 10 jours n'a pas été utile. En tout cas, ça veut dire que ça n'a pas été l'élément déclencheur ou l'élément qui me permet en fait de switcher entre ça fonctionne pas. C'est pas l'élément qui est le déclic et le déclencheur. Donc, il va falloir que je réussisse à mettre d'autres types de comportements en place pour atteindre la réussite. Donc, l'objectif atteint je peux parler sereinement, confortablement devant 20, 60, 70 ou 300 personnes. Donc, ce principe de l'échec n'existe pas, ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, mais ça veut dire que lorsque je suis confronté à un échec, plutôt que de le voir comme un échec et comme une forme il vaut mieux abandonner parce que ça sert à rien, c'est plutôt de me dire, ok, ce que je viens de mettre en place, les stratégies que je viens de mettre en place, les comportements que je viens de mettre en place, ne fonctionnent pas, ne me permettent pas d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, donc il faut que je mette en place de nouveaux comportements, une nouvelle manière d'agir, de nouvelles opérations pour, je l'espère, la prochaine fois que je testerai, obtenir mon objectif, réussir mon objectif. Voilà. Donc, pensez à cette stratégie, à cette phrase-là, à ce concept-là, l'échec n'existe pas. Mais attention, ne vous mettez pas la pression, surtout pas. Oubliez ça. Cette pression de dire que si l'échec n'existe pas, c'est que je dois réussir sans arrêt, c'est que je dois réussir du premier coup, c'est que je dois réussir tout le temps. Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que l'échec doit être pris comme un retour d'information et non pas comme une fin en soi. Et donc, uniquement la fin de cette boucle d'expérimentation pour tout de suite me démotiver et me dire qu'il faut que j'arrête, que je passe à autre chose parce que je ne suis pas capable d'atteindre ce type de comportement et ce type d'objectif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ça vous fera réfléchir sur ce que vous avez déjà mis en place à l'heure actuelle
parce que vous pensiez que vous aviez échoué, plutôt que de vous dire que c'était un retour d'information et comment vous pouviez traiter ce retour d'information comme quelque chose d'extrêmement positif et comme quelque chose avec énormément d'informations pour pouvoir mieux vous comporter derrière, parce que, encore une fois, l'idée, si je constate que ça ne fonctionne pas, c'est d'aller gratter à l'intérieur du comportement que j'ai fait, qu'est-ce que je peux améliorer ou comment est-ce que je peux le faire de manière différente pour bien évidemment, la prochaine fois, réussir bien plus efficacement et obtenir ce que vous vouliez obtenir. Voilà. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde, en commençant à vous dire que l'échec n'existe pas et que vous pouvez tout changer, tout transformer et utiliser les échecs, donc les comportements entre guillemets qui n'ont pas réussi, pour améliorer au fur et à mesure chaque chose que vous voulez obtenir dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle vie à partir d'aujourd'hui en utilisant tous ces outils-là. Et donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao.